Salut les meurs, ça se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Et oui, unboxing. Par contre, je peux pas vous prévenir, je sais ce qu'on va unboxinger. J'ai déjà ouvert. Ce sont des choses dont j'avais besoin urgent et ça fait 2 jours que je les ai. Du coup, forcément, je les ai déjà utilisés. Enfin, un c'était urgent, les autres c'est que du plus. J'utilise enfin le micro cravate parce que d'habitude, à chaque fois que je l'utilise, la vidéo ne sort jamais. Et voilà, du coup, je voulais l'utiliser cette fois. En plus, ça facilite plutôt que d'avoir le gros micro en face de moi qui me bloque toute la vue. La vue va être dégueulasse, sincèrement. Je ne sais pas comment mettre ma caméra en hauteur comme ça. Normalement, j'aurais pu utiliser la perche du micro. Mais c'est un vrai bordel. En plus, même chez moi, là, vous voyez mon lit, c'est un vrai bordel. En plus, j'ai que des problèmes en ce moment, donc je vous en parle pas. J'ai envie de faire dans la simplicité. Mais bon, c'est pas le moment de se prendre la tête avec ça. Aujourd'hui, on est là pour un unboxing. Je ne sais pas claquer des doigts. C'est parti. Non, on commence avec cet objet qui en fait c'est un connecteur pour pouvoir mettre, comme vous voyez, 3 écouteurs sur un même appareil. On va essayer ça de suite car je ne l'ai jamais utilisé. Ça va, on entend bien. Et dans les écouteurs... Et ouais, vous allez me voir, et ben non, j'entends à travers. Ça marche bien, ça va s'accrocher, c'est normal. Oh non, ne me dis pas que j'ai cassé un truc. Normal si ça tremble. Essayez de rester droit et de forcer en même temps sur un tout petit objet. Voilà, ce petit objet, vous l'aurez compris, c'est pour collecter plusieurs cases. Du coup, si jamais vous voulez écouter de la musique à plusieurs, ou alors vous regardez une vidéo avec plusieurs écouteurs, vous n'aurez pas besoin de partager les 2 écouteurs. 4 € en Espagne. Deuxième objet, celui qui me fallait en urgence, vous aurez compris, je pense, parce que je l'ai dit tout à l'heure. Désolé si c'est pas droit, donc je fais exprès de le mettre comme ça pour que vous voyez tout. C'est un téléphone, et oui, je l'ai dit il y a 2 secondes, comme quoi moi j'avais pété mon téléphone, et ça... Merde, ça rentre pas. Bon, bah c'est pas grave. Ça rentre pas dans le cadre. Alors c'est de la marque Bluetooth, et là on peut lire Beyond Your Life. C'est leur petit slogan. On ouvre. Hop là. Bonjour la caméra. Donc dans la boîte, j'ai déjà utilisé le téléphone, vous le voyez avec les petites bulles là qu'on peut voir ici. Que j'ai déjà mis la bille de protection et tout. Mais je vais quand même vous montrer. Ça fait tout juste 2 jours que je l'ai, le téléphone. Bon, ensuite nous avons là une petite enveloppe très importante, parce que déjà il y a le manuel du téléphone. Donc voilà, qui est écrit en anglais et en chinois, je crois. Non, il y a du français, Et surtout là-dedans vous trouverez un petit objet très important, et c'est pour ça qu'il faut vraiment il faut vraiment faire attention quand on ouvre cette enveloppe, car c'est un objet très petit et je n'arrive pas à refermer cette putain d'enveloppe. Voilà. J'ai tellement eu peur de le perdre que je l'ai carrément accroché à ma sacoche. Donc voilà, c'est ce petit truc en forme d'aiguille. Et non, je ne fais pas le malin avec ce porte-clés, on me l'a offert. Et enfin, nous avons un petit truc ici. Hop là, un petit chargeur de la signé Bluetooth. Voilà, c'est bien signé juste là. Et bon, vous ne voyez pas, et je peux pas faire de focus avec la PlayStation Camera. Donc il est marqué comme quoi c'est un chargeur 5 volts de 1,5 ampères. Sachant que les chargeurs Samsung, qui sont je crois les chargeurs les plus puissants après le chargeur Nvidia, qui est de 2 ampères. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai déjà utilisé ce téléphone. Bonjour. Bon, on va l'allumer. Alors je préfère vous prévenir, il est très long à s'allumer. Alors le temps qu'il s'allume, du coup, alors on peut voir, il est assez grand, c'est du 5.5 pouces. Dans l'écran tactile, c'est un quad-core, je sais plus comment ça s'appelle. Il a la 4G LTE, alors que mon ancien téléphone qui était un Wiko Leni 2 n'avait pas de 4G. Donc voilà, de la marque Blueboo et pas Bluetooth comme je dis à chaque fois. Et la particularité de ce téléphone, c'est déjà, mis à part le fait qu'il est très saillissant, et oula, il y a un truc qui me plaît pas là.
C'est moi ou ce bruit voulait dire qu'il a plus de batterie? C'est bien ça, il a plus de batterie. Je vais vous montrer après ce mode une fois que je vous aurai présenté le téléphone. Et donc je vous disais, il a un détecteur d'empreinte juste ici. Et surtout, il a deux caméras avant, ce n'est pas pour rien. Il a une caméra 13 mégapixels et une caméra 2 mégapixels. Vous comprendrez après à quoi ça sert. Là bien sûr on a le simple flash. Il ne peut pas s'ouvrir par contre. Et vous allez voir, alors je vous dis, le truc LED qui est juste ici c'est la caméra, et le LED qui est juste là est seulement vert, il ne change pas de couleur contrairement à mon ancien téléphone qui avait rouge et vert suivant ce qu'il y avait. Là vous devez voir une sorte de petit point blanc un peu flou, en fait c'est ici que l'on va mettre la carte SD, la carte SIM. Alors vu que je l'ai accroché à ma sacoche, ça va être assez dur. Alors, je vous avouer que je n'aime pas trop ce mode d'ouverture. Je sais que c'est pour la sécurité, mais j'aime pas trop. On met la sorte d'aiguille juste là. Il va falloir appuyer fort. Voilà, vous l'avez vu. De toute façon, il y a un truc qui va tomber peut-être. Ben, voilà. Donc voilà le compartiment, je suis encore désolé si c'est flou, mais bon, je peux pas faire autrement. Nous avons un côté pour la carte SD. Donc comment je l'ai ouvert déjà, je l'ai ouvert comme ça. Ouais, donc ici je crois que c'est la carte SD. Bon, toujours bon bah, je viens de remarquer toujours du côté de la puce entre guillemets vers vous, et de l'autre côté on peut mettre soit non même pas, non, on met la SIM, et en fait c'est soit on a double SIM carte SD, vous savez les nano SIM, celles qui sont 2 fois plus petites que ça. Oui, je suis chez Free et non, c'est pas un placement de produit. Comme preuve, Free, vous avez un internet de merde, voilà, je le dis très clairement. La bolt, j'ai dû la changer, on a dû la changer il n'y a pas longtemps parce qu'on ne captait plus. Merci. Par contre, je vous recommande cette carte SD Samsung qui est géniale. 16 Go, elle est où? Bon, bien sûr, c'est une simple carte SD, mais bon, c'est moi qui ai tout le temps des problèmes avec les appareils et tout ça. J'ai jamais eu de problème avec. À dire, elle est quand même tombée à l'eau. Il y a des cartes SD qui résistent pas à l'eau, celle-là oui. Donc voilà, soit vous mettez 2 nano SIM, soit vous mettez directement une carte SIM. Voilà. Faut faire attention à ne pas les faire tomber parce que ça tombe assez facilement, et on enfonce. Et il est assez personnalisable, donc là on a déjà des fonds d'écran qui sont déjà préinstallés, mais on peut toujours mettre des photos depuis les paramètres. Ici on peut avoir des widgets. Ici nous pouvons avoir des thèmes. Donc là par exemple j'utilise je crois ce thème. Ben oui, voilà, j'utilise ce thème là. C'est ce qui va changer. Déjà il y a des fonds d'écran exprès, et puis surtout ça va changer la tête entre guillemets de vos applications. Nous avons aussi les alignements, c'est-à-dire ben là du coup on peut voir chacune de mes pages, ce qu'il y a, les icônes et tout ça. Et ici nous pouvons voir comment est-ce qu'on veut changer les pages. Vous savez, si on veut faire coulisser, ou alors si on veut faire tourner, ou même random. Je vous déconseille le random parce que parfois on a l'impression que le téléphone bug. La particularité du Bluetooth Dual aussi, c'est qu'il y a un mode téléchargement turbo auquel il peut combiner le Wi-Fi et le réseau mobile pour télécharger des dossiers de plus de, si je dis pas de bêtises, plus de 20 mégas et pas 20 gigas. Le téléphone a déjà 20 gigas de base, plus 2 gigas de RAM. C'est assez sympa. Un autre truc sympa, c'est qu'il a un bouton ici pour cacher si on veut le petit interface en bas, et on a juste à faire coulisser pour le faire revenir. Ici nous pouvons voir comment est-ce qu'on veut changer les pages. Vous savez, si on veut faire tourner, ou même random. Je vous déconseille le random parce que parfois on a l'impression que le téléphone bug. La particularité du Bluetooth Dual aussi, c'est qu'il y a un mode téléchargement turbo auquel il peut combiner le Wi-Fi et le réseau mobile pour télécharger des dossiers de plus de, si je dis pas de bêtises, plus de 20 mégas et pas 20 gigas. Le téléphone a déjà 20 gigas de base, plus 2 gigas de RAM. C'est assez sympa. Un autre truc sympa, c'est qu'il a un bouton ici pour cacher si on veut le faire revenir.
Alors un truc par contre, je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout si ça vient du téléphone ou de la carte SIM vu que j'avais fait tomber à l'eau. Mais dans APN, il n'y avait rien, c'est moi qui dû ajouter manuellement. Et du coup, je ne pouvais pas capter le réseau mobile. C'était assez embêtant, je vais pas vous le cacher. Eh ben, tant qu'on y est, on va aller sur le mode, on est sur le mode SLR, qui aura besoin des deux appareils photo. Voilà, c'est le tout dernier mode. Tout simplement, je sais pas trop comment, je sais pas trop. Ah voilà, voilà c'est ça. En fait, on peut viser un objet particulier. Donc, on va mettre ce truc là pour la colle, enfin la colle pour le plastique. Déjà, il a un bon focus, je trouve. Là, vous voyez pas bien, mais moi, je vois exactement tout ce qui est marqué. Et en fait, là, je peux décider de vraiment faire une grosse précision au niveau du zoom, ce qui va utiliser les 2 mégapixels en plus de l'autre appareil photo. Seul problème que je peux donner à ça, c'est que du coup, il y a une sorte, je sais pas si vous le voyez, mais en fait, il y a une sorte de grosse zone autour qui est floue. Je crois que ça se voit, ouais, ça se voit un peu. Mais sinon, il fait déjà de très belles photos et même un mode panoramique qui est pas mal. Il coûte 140 €, comme quoi c'est vraiment pas cher pour un téléphone aussi bien. Et enfin, le dernier objet, ce n'est pas une blague, c'est un casque VR. Comme vous l'avez vu juste ici, c'est de la marque VR, c'est VR Shinpon, je l'ai aussi acheté à 20 € au lieu de 50 en Espagne. Seul problème, c'est que bon, vous voyez la boîte est assez abîmée, en même temps ça fait une semaine que je l'ai. Mais surtout, il n'y a pas le QR code sur moi, donc normalement il est censé y en avoir un, mais le QR code est trouvable sur internet. Je vous mettrai le lien du site pour avoir n'importe quel QR code de casque, de la plupart des casques VR pour téléphone. Nous avons le casque ici dans un sachet plastique. Nous avons aussi une petite notice où le QR code n'est pas là. Alors comme il est marqué ici, c'est pour toutes les tailles de 3.5 à 6.0. Donc comme quoi il peut prendre les 3 quarts des téléphones. Bon, pour tous ceux qui ont un S8 et tous Samsung Galaxy S8, S7 ou même dernier iPhone, c'est peut-être un peu trop petit. Donc voilà le casque, il est assez beau, ça va, il a une bonne finition. Bon, moi personnellement, même si c'est pas un pro qui me l'a vendu, c'est vraiment une boutique en Espagne, petite boutique. Il est assez de bonne qualité. Je vous déconseille d'enlever les protections sur les lentilles. Bon, ça, écoutez, c'est pas grave. Je vous déconseille d'enlever les protections sur les lentilles parce que ça, ben déjà, ça gêne pas, même si là on pourrait croire. Et puis, c'est toujours bien d'avoir des protections. On peut le régler, sauf que moi j'ai un peu du mal parce que regardez, moi par exemple, j'arrive pas à le serrer plus, tout simplement. J'ai pas la place pour le serrer plus. Du coup, je suis obligé de me taper cette taille. Mais bon, il tombe pas, c'est ça qui est bien. Regardez, je vais être ridicule. Il y a un petit trou là, je sais pas si vous le voyez. Du coup, on voit un peu l'extérieur. Sachant que je mettrai un petit quelque chose là, à moins que ça soit pour ça la mousse, mais bon, je suis pas sûr, c'était trop fin. Hop là, je sais pas si vous me voyez, moi perso, je vois que dalle. Je vois des lumières, je vois tout flou. J'espère que je vais pas trop m'approcher de vous là. Bon, c'est pas grave, on remet ça. Tout est aimanté par contre, regardez. Hop là. Donc voilà, ici c'est si jamais on doit utiliser la caméra, parce qu'il y a certaines applications qui demandent la caméra, et ça c'est sympa. Le problème du Bluetooth que j'ai eu, c'est que vu qu'il a 2 caméras, et qu'elles sont vachement dans les coins, du coup, ce qui fait que j'ai une caméra qui est à moitié de l'extérieur, et c'est souvent la caméra qui filme pendant tout le long. Et j'adore. Ici nous avons deux petites molettes pour pouvoir régler la distance pour que ça soit plus ou moins flou. Je sais pas si ce sont mes yeux qui font ça, sûrement, mais je vous conseille tout simplement de mettre directement au maximum. Surtout le truc qui vous intéresse le plus, c'est comment on met le téléphone dedans. Bah oui. Bah, tout simplement ici, donc on peut voir un petit truc en plus là, qui tire un bout, c'est aimanté là aussi.
et le téléphone se met là-dessus. Alors, moi perso, je trouve ça assez fragile parce que j'ai peur à chaque fois de casser tout simplement les trucs là. Vous voyez, ici ça tire, ici aussi. Ça ne se déplace pas sur les côtés. Donc, c'est-à-dire si vous avez des boutons ou quoi, ça risque d'appuyer dessus. C'est peut-être sur le défaut. Oula, non, on va éviter de te casser quoi. Et... Merde, le couvert qui est abîmé. Ici, il y a des fentes pour pouvoir brancher le chargeur ou même les écouteurs. Ça, c'est vraiment pas mal. Pas tous les modèles en ça. Et oh putain. Bon, je suis déjà mort hein, d'après ce que j'ai vu, mais bon. On va essayer de vous montrer comme ça. Oh, j'ai vraiment l'air d'un con là, non? Donc voilà. Oh putain, oui, très important. J'allais oublier, regardez. Là, en fait, il y a une petite roulette ici. Et quand je la fais bouger, voilà ce que ça fait. Voilà, donc vous voyez, c'est pour vraiment ajuster. Il y a vraiment des applications et des jeux qui demandent des angles différents. Donc le VR, il doit coûter 20 € sûrement sur internet, vu que j'ai pu la... en Espagne, ils le vendaient 50 €. J'ai gratté. J'avoue, j'ai gratté pour l'avoir à 20 €. Et ça fait beaucoup trop longtemps que je tourne cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, surtout vos abonnés, allez!